mon cher ami, si tu dis que l'argent ne fait pas le bonheur parce que tu n'es pas encore goûté dans tous ces trucs-là. Tu vas partir sur le bon coin. L'argent fait du bonheur ou pas, selon toi? Bien sûr, vous ne le voyez pas sur mon visage. Il y a 1 an de cela, tu faisais combien par mois? Aujourd'hui, tu fais combien par mois? D'ici la fin de l'année, tu veux faire combien par mois? 1 an en arrière, je ne gagnais rien pratiquement parce que je dépendais de mon papa. Donc quand tu te lèves, il faut aller voir papa pour prendre l'argent. Actuellement, je suis entre 500 et 2000 dollars par mois. Je vais atteindre minimum 10 000 dollars par mois. Ça, c'est mon objectif. Aujourd'hui, quels sont les chiffres et quels sont les objectifs dans les années à venir? Disons actuellement 500 à 1. 500 à 1 million. Quel est l'objectif d'Aminata dans 1 an, etc.? Gagner 10 millions par jour. Toi aussi, tu as accepté que l'argent fait le bonheur. Récemment, tu étais à Abidjan. Aujourd'hui, tu te déplaces beaucoup. Qu'est-ce que tu mets en place toi aussi pour faire encore plus d'argent? C'est vrai que vous gagnez de l'argent, mais je vous dis que ça ne suffit pas. Vous devez gagner encore plus, beaucoup encore. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour gagner encore plus d'argent? Alors, podcast des millionnaires, 4e épisode aujourd'hui avec des jeunes millionnaires de moyenne de 20 ans. Donc, des jeunes qui sont en train de ramasser de l'argent sur Internet. Ils vont nous partager leurs secrets. Je suis convaincu que cette vidéo va vous apprendre beaucoup de choses et vous allez comprendre comment gagner de l'argent. Oui, il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est que tu parles beaucoup de l'argent. Mais mon cher ami, qu'est-ce que tu peux faire si tu es pauvre? Je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Mais si tu penses que l'argent ne fait pas le bonheur, si vous souhaitez d'être pauvre, on verra. Je suis sûr que là, vous êtes en train d'être énervé même en disant que c'est qu'il est méchant. Ici, quand vous regardez derrière moi, tu sais très bien qu'ici, on parle de l'argent. Bien sûr qu'on va parler d'autres choses, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais la partie la plus importante, c'est comment faire de l'argent. La crypto-monnaie, le business en ligne, le marketing de réseau, les SMMA, on va en parler. Donc, ils ne sont pas des nouveaux dans ma scène, donc c'est l'équipe aussi. Et je vois leur évolution et je leur dis de passer, on va partager avec la communauté. C'est toujours un plaisir de partager avec vous, vraiment grâce à vos partages, vos likes, vos commentaires. La scène est en train d'exploser, plus de 70 000 personnes sur YouTube, plus de 100 000 personnes sur Facebook, plus de 90 000 personnes sur TikTok. Merci infiniment à la communauté Entreprendre Autrement. Maximum de concentration et on va démarrer avec Aminata Diallo. C'est un grand plaisir, Aminata, de te recevoir sur Entreprendre Autrement. Merci de nous avoir invités, M. Sani. Je vous laisse saluer ma communauté. Présente-toi pour ceux et celles qui vont vous découvrir pour la première fois. Tout d'abord, moi c'est Aminata Diallo, la secrétaire de Vision d'Afrique. En même temps, je suis étudiante. Donc, je suis ravie d'être parmi vous. Merci. Vous êtes secrétaire de Vision d'Afrique, étudiante. Vous ne faites pas de business? Oui, entrepreneuse. Ah, c'est bien, parce que tu ne peux pas être à Vision d'Afrique en disant que voilà, je suis secrétaire, quoi, là, c'est ce truc formel là. Alors, à gauche aussi, Mohamed Kongou, c'est un plaisir de te recevoir. Ce n'est pas la première fois. Il a une fois passé ici, voilà, nous raconter son histoire. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié et appris beaucoup de choses avec lui. Il est super doué dans tout ce qui est l'intelligence artificielle. Donc, Mohamed, c'est un plaisir. Je vous laisse saluer la communauté qui te suit un peu partout à travers le monde aujourd'hui. Ok, donc merci beaucoup. Tout d'abord, moi, c'est Mohamed Cherif Congo. Donc, je suis d'origine burkinabé. Je suis aussi entrepreneur en ligne et aussi, je suis aussi créateur de contenu. Donc, j'ai commencé aussi à créer des contenus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ça. C'est très bien, mais il faut arrêter de dire que c'est origine burkinabé. Nous sommes des Africains. À Vision d'Afrique, il n'y a pas de burkinabé malien. Moi, je me sens à l'aise à Abidjan, à Ouaga. J'adore venir à Ouaga, dans mon quartier préféré, Padoua. J'adore manger riz soumbala là-bas. J'aime bien aussi partir à Abidjan, manger mon attiéké poisson braisé. Voilà, donc aller au Togo, Lomé, manger mon foutou banane. Donc voilà, je me sens à l'aise un peu partout en Afrique. Donc à Vision d'Afrique, c'est comme ça. Aminata, l'argent, l'argent fait du bonheur ou pas, selon toi? Bien sûr, vous ne le voyez pas sur mon visage. Quand on parle de l'argent, le sourire s'installe directement. Donc l'argent fait le bonheur? Oui. Mohamed? Bon, l'argent fait le bonheur. Donc, ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, il ne peut pas comprendre. Voilà, il ne peut pas comprendre. C'est comme quand tu demandes à une fille
comment ça se passe une grossesse et la fille n'a pas encore pris de grossesse. Et, C'est ça. mais les filles, ils sont tellement audacieux, elles vont essayer de donner en tout cas des définitions et d'expliquer comment ça se passe. Et c'est très bien. Hein, moi, lorsque j'étais à Dubaï, je suis dans ma chambre, au 30e étage, 32e même. Au 8e étage, c'est là-bas, il y a salle de sport, piscine, tout ce que tu vois en tout cas, tout ce que tu as envie de faire comme loisir, les baby photos, tout ça en tout cas, au 8e étage. Au niveau de rez-de-chaussée, il y a deux parties. Une partie, c'est la restauration. L'autre partie, c'est une grande supermarché. Pour vous dire quoi? Je peux rester 1 mois, 2 mois dans une immeuble sans avoir besoin de sortir. Il y a un supermarché, tout ce que j'ai besoin, il y a une restauration, il y a tout ce qui... Si tu n'as pas de l'argent, tu peux pas vivre là-bas. Mon cher ami, si tu dis que l'argent ne fait pas le bonheur parce que tu n'es pas encore goûté dans tous ces trucs-là. C'est pourquoi je lui dis, Aminata, qu'est-ce que tu fais maintenant, comme tu sais que l'argent fait le bonheur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais matin, midi, soir pour avoir toujours plus d'argent? Moi, particulièrement, je suis dans beaucoup de business. Premièrement, je fais du commerce en ligne. Deuxième, je fais le marketing relationnel que j'ai découvert récemment, mais c'est un très 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 bon business. Et franchement, je ne regrette pas d'être dans le business. Parce que c'est un business qui me permet au moins d'améliorer mes compétences déjà, de mieux comprendre comment ça fonctionne le marketing relationnel et de voir comment ça fonctionne les relations entre un client, un vendeur et tout ça. C'est très bien. Vous faites aussi du GP. Je suis tout le monde, hein, je suis à Vision d'Afrique, je observe tous les business des uns et des autres. Souvent, il y a des business qui sont personnels, que je ne me mêle pas trop, mais je suis tout le monde. Sur WhatsApp, j'ai plus de 12 000 contacts. Sur mes statuts, je fais plus de 3 000, 5 000 vues. Quand les gens mettent des statuts, je ne peux pas voir. Et aujourd'hui, tous les jours, il y a des gens qui me disent que moi, je te mets statut, tu m'as pas. Merci pour toutes ces personnes-là, vous m'aimez bien, je sais, mais il n'y a pas de problème parce qu'il y a beaucoup de numéros. Mais qu'est-ce qui se passe? J'observe, il y a certaines personnes que je vais cibler, je vais aller sur la barre de recherche pour taper leur nom, pour voir ce qu'ils sont en train de mettre sur le statut. Toutes les personnes qui sont à mon entourage, c'est comme ça que je fais avec eux. Je regarde vos statuts, ne pensez pas que je regarde tout le temps des statuts, non. Vous êtes ciblés pour regarder vos statuts. Donc, je sais que vous faites aussi du GP. Je ne sais pas, hier ou avant-hier que j'ai regardé même l'une de vos dernières publications vous dire vos colis départ, je ne sais pas, Dakar, Bamako, c'est tel jour. Oui, jeudi. Jeudi. Oui. C'est tous les jeudis. Bon, pas tous les jeudis, ça dépend. Ça dépend des commandes que je reçois. Parce que des fois, les commandes que je fais en Turquie, pour que ça vienne au Sénégal, des fois, ça prend du temps. Il y a des contre-calés et tout. Donc, du coup, ça va dépendre, soit jeudi, soit samedi. Mais la plupart, c'est samedi. Tu fais des colis. Comment tu gagnes de l'argent avec les GP, les gens qui amènent les colis? Comment ça se passe? Bon, c'est des clientèles qui voient des articles qui leur plaisent ici au Sénégal, ou bien des articles que j'exporte de Turquie et que je ramène ici. Et sur ces articles-là, je mets mon prix là-dessus. Mais les transports et tout, c'est aux charges du clientèle. Maintenant, le fait de les déposer au niveau des gars beaux maraîchers du Sénégal, là-bas aussi, j'ai des commissions aussi. Et voilà, dès que les colis arrivent au Mali, la personne, on les appelle, elle va la prendre. Donc, les gens qui t'amènent leurs colis ici, toi, tu dois l'amener au niveau de Beaumaraîcher. Entre le bureau et Beaumaraîcher, sur les colis que tu vas amener, tu as une petite commission dedans sur les colis. Donc, une fois aussi amené, si aussi les produits, c'est toi qui as acheté les produits à leur place, tu as une petite commission dedans. Donc, ça aussi, c'est un business qui te permet de faire de l'argent. On va revenir, vous voyez, hein, c'est des jeunes, ils sont vraiment jeunes, mais ils ne sont pas bêtes. Si tu ne gagnes pas de l'argent, je ne te dis pas que tu es bête, mon cher, mais je te dis qu'eux, ils ne sont pas bêtes. Alors, Mohamed, toi aussi, tu as accepté que l'argent fait le bonheur. Récemment, tu étais à Abidjan. Aujourd'hui, tu te déplaces beaucoup. Qu'est-ce que tu mets en place toi aussi pour faire encore plus d'argent? Je sais que vous gagnez de l'argent, mais je vous dis que ça n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas, vous devez gagner encore plus, beaucoup encore. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour gagner encore plus d'argent? Ok. Donc, du coup, moi, actuellement, je suis en train de cibler des business auxquels
si j'arrive à mettre en place que ça soit un peu à long terme. Donc du coup, j'ai commencé d'abord à m'intéresser au marketing relationnel, bien évidemment, parce que j'ai vu que c'est très très intéressant. Et aussi, comme j'ai vu que c'est très très intéressant, j'ai commencé à faire ça. Et aussi, j'ai commencé aussi à voir que sur les réseaux, il y a plus de personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Donc du coup, c'est pas tout le monde qui maîtrise très très bien les réseaux sociaux et c'est pas tout le monde aussi qui arrive vraiment à avoir des bons, par exemple, des bons monteurs vidéo ou bien des gens qui vont les aider à gérer leurs réseaux sociaux. Donc du coup, moi, j'ai vu ça et j'ai commencé à chercher des personnes, des collaborateurs avec lesquels je vais collaborer avec eux et mettre une agence sur place, une agence digitale bien sûr, pour pouvoir proposer nos services à ces personnes-là parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes quand même qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux et ça, c'est une demande. Donc, c'est une demande en fait. Donc, et aussi, à part ça aussi, je cible aussi le business voilà, des crypto-monnaies par exemple, donc le trading, les crypto et tout. Donc je commence vraiment à m'intéresser à ça à fond. Voilà, donc c'est un peu ça. Parce que comme tu as la vision d'Afrique, tout le monde parle de ça et c'est ça. Donc c'est ton entourage qui te fait pousser à t'intéresser à ça en fait. Donc c'est quand même le business auquel je m'intéresse actuellement pour avoir vraiment de l'argent. C'est très intéressant, hein. Votre environnement joue un rôle hyper important pour votre réussite en business. Donc, si vous êtes dans un environnement où les gens sont positifs, les gens parlent de business, vous allez devenir un businessman. Si les gens aussi qui sont là-bas réussir en business, vous allez réussir en business. Évitez même des environnements où les gens échouent tout le temps en business. Ils vont vous contaminer et ils vont vous faire croire que c'est normal d'échouer tout le temps en business. C'est hyper important quand vous parlez de voilà, tout ce qui est... Ils ont beaucoup parlé de marketing de réseau. Je vais vous expliquer quelque chose. Moi, personnellement, je fais du marketing de réseau depuis très longtemps. Il y a beaucoup de personnes, moi, je n'en parle pas souvent sur YouTube. Je pense que sur mes différents canaux de communication, que ce soit YouTube, Facebook, Insta, je ne parle pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on parle de marketing de réseau ou de relationnel, les gens pensent que marketing de relationnel, il y a de l'arnaque ou c'est de l'arnaque. C'est diamétralement opposé. Vous savez, dans la vie, sur n'importe quel secteur, il y a des arnaqueurs. Pas le secteur qui est arnaque. Si tu prends un gouvernement, il y a 10, 20, 30 ministres. S'il y a 2 ministres qui sont là pour voler l'argent du contribuable, faire des choses anormales et tout ça, est-ce que ça veut dire que le gouvernement est arnaque? Est-ce que ça veut dire qu'un gouvernement est un arnaque? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une mauvaise personne à l'intérieur de ce gouvernement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça où ça va là pour le marketing de relationnel. Le marketing de réseau, ce n'est rien d'autre que rejoindre une société sérieuse qui te permet d'avoir des produits ou des services à commercialiser et te permettre maintenant, si quelqu'un d'autre le fait en passant par toi, on te paye à travers l'adhésion de cette personne et le travail qu'il va faire. Et mais bien vrai que toi, tu as des produits ou des services à commercialiser. On aura l'occasion de revenir sur tous ces détails-là. Aminata, ça fait aujourd'hui combien d'années vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, fréquenter les entrepreneurs au niveau de Vision d'Afrique et tout, ça fait combien d'années aujourd'hui à peu près? Disons 3 ans. 3 ans. Oui, 3 ans que je suis dans ce milieu-là. Oui. Si aujourd'hui il y avait 2 ou 3 quelque chose que tu as appris vraiment dans ce secteur-là, tu dirais quoi? Les gens qui nous regardent, qu'est-ce que tu apprends le plus? Tout au début, ce que m'a vraiment impressionné, c'est les lectures de matin que vous faites. Chose que, j'étais jamais été fan de faire la lecture le matin, mais avec Vision d'Afrique, j'ai beaucoup appris que la lecture, c'est très important. Comme vous l'avez toujours dit, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Et c'est vraiment la chose qu'il faut faire pour arriver à ce niveau-là. Pour avoir aussi être dans un bon entourage. Oui, parce que le fait de vous fréquenter, pour moi, c'est grande chose. Et aussi, les gens qui vous côtoient aussi, ça m'a appris vraiment beaucoup d'avoir un réseau à moi aussi. Et donc, je remercie Vision d'Afrique pour cela. Si vous intégrez le réseau de quelqu'un, vous intégrez le réseau de ces personnes qui sont dans son réseau, c'est hyper important. Vous avez bien parlé de la lecture qui est l'un des éléments les plus importants, j'en parle tout le temps.
Aujourd'hui, si je vous demande 2 ou 3 livres qui t'ont vraiment marqué. Oui, La chair de ma mère. Disons que c'est le livre que j'aime le plus au monde parce que ça m'a beaucoup appris. Au début, je ne faisais pas d'économie. Dès que j'ai l'argent, la chose que je pense, c'est amener mes nièces au resto, à la plage, pour les faire plaisir. Ça, je pensais qu'avec ce livre, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et La chèvre de ma mère de Ricardo Cagnama. oui. Et le deuxième livre, c'est Qui a piqué mon fromage. C'est un livre, mais Très simple. oui, c'est simple, c'est un peu drôle, mais ça t'apprend beaucoup. Oui. Ces 2 livres-là, vous avez appris beaucoup de choses sur ces 2 livres-là. Ok. Il y a aussi, bon, on revient sur les formations. Tu as appris. Quel est pour toi, selon toi, un entrepreneur qui te regarde, l'importance, l'impact de la formation sur la vie entrepreneuriale? C'est vrai, c'est bien beau d'aller à l'école, d'apprendre et tout. Mais à l'école, tout est théorisé. Rien n'a été pratique. Mais avec les formations que j'apprends à Vision d'Afrique, tout est pratique. Surtout avec la formation de crypto-monnaie. Au début, j'entendais les gens parler de crypto. Mais je me disais que bon, c'est des choses qui se passent sur l'Internet. Donc, c'est sûrement des choses qui sont des arnaqueurs qui vont, voilà, vu qu'il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux sociaux. Mais avec Vision d'Afrique, lorsque je suis venue, j'ai créé mon compte Binance et tout. Et là, je comprends comment ça fonctionne carrément, le monde des crypto-monnaies. Des choses que je magnifie en fait. Et, tu fais aussi des transactions. Vous êtes tous ils sont tous dans la partie vente achat des USDT. Oui, ça se passe. Sur la vente des USDT, oui. Ça marche un peu. Oui, ça marche. Mohamed, vous êtes là, vous êtes aujourd'hui au Sénégal, vous êtes dans l'entrepreneuriat, tu commences à apprendre, tu es jeune à ton âge. Comme Aminata l'a dit, ici, c'est pas tu aimes ou tu n'aimes pas, tu es dans l'obligation même de faire de la lecture. Quel est l'apport que cet apprentissage a apporté dans votre perception de l'entrepreneuriat aujourd'hui à ton âge? Bon, ça m'a apporté beaucoup de choses, je peux dire même dans ma façon de voir même la vie. Et parce que le jour où je suis arrivé ici, bon, avant moi je lisais, mais c'était pas trop quoi. C'est-à-dire, je prends le livre, je peux aller même payer le livre et lire quelques pages et c'est bon, c'est fini. Mais quand je suis venu ici, comme tout le monde fait ça, tu es obligé de faire ça. Parce que quand tu viens ici le matin, tu vois que tout le monde prend un livre, ils sont en train de lire. Si toi tu pars t'asseoir seul et puis tu attends de manipuler ton téléphone, tu dirais que c'est bizarre. Donc du coup, c'est un peu ça. Mais le livre que moi j'ai eu à lire depuis que je suis ici, vraiment ça m'a apporté beaucoup de choses dans la façon de voir les choses dans la vie et aussi dans la façon de voir vraiment les gens et aussi le business. Donc c'est un peu ça. Est-ce que il y a 1 ou 2 livres qui t'ont marqué parmi les livres que tu as déjà lus? Ouais, j'ai lu Père riche, Père pauvre et ça m'a beaucoup aidé à comprendre c'est quoi passif, c'est quoi actif et aussi l'éducation financière de manière générale. Et aussi il y a le livre L'autoroute du millionnaire. Donc, et aussi le livre Le secret d'un esprit millionnaire. Le secret d'un esprit millionnaire. Et ça, ces 2 livres-là, ça m'a beaucoup aidé à comprendre vraiment c'est quoi l'entrepreneuriat même de manière générale. Et aussi vraiment comment s'y prendre pour vraiment aller vite. Donc, c'est un peu ça. C'est très intéressant. Aujourd'hui, ils sont vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de regarder, qui sont 2 fois ou 3 fois plus âgés que mes invités et ils sont en train de réussir leur business. Aujourd'hui, si on parle des chiffres, c'est un peu tabou. Moi, je vois que je suis l'une des rares personnes qui parle des chiffres sur la toile. Si vous donnez un exemple de tes chiffres aujourd'hui, il y a 1 an de cela, pas 2 ans, pas 5 ans, il y a 1 an de cela, tu faisais combien par mois? Aujourd'hui, tu fais combien par mois? Et dans 1 an, d'ici la fin de l'année, tu veux faire combien par mois? C'est-à-dire que 3 chiffres. Il y a 1 an, tu faisais combien par mois? Aujourd'hui, tu fais combien par mois?
Dans un an, tu veux faire combien par mois? Ok, ok. Donc, un an en arrière, moi, je gagnais rien pratiquement parce que je dépendais de mon papa. Parce que je partais toujours à l'école il y a un an en arrière. Donc, quand tu te lèves, il faut aller voir papa pour prendre l'argent. Il y a un an en arrière. Actuellement, je suis entre 500 et 2000 $ par mois. Maintenant, d'ici même la fin de l'année ou bien dans un an à venir, les chiffres que je vais atteindre minimum 10 000 $ par mois. Ça, c'est mon objectif. 10 000 $ par mois. Donc, c'est très bien, hein. C'est bel et bien possible parce qu'aujourd'hui, avec Internet, avec l'effet de levier qu'ils utilisent aujourd'hui, tout est possible et ça va vite, vite, vite. Aminata, je vais te poser la même question. Vous êtes sur le business de vente des produits. Vous êtes sur le business des, comment il s'appelle, du GP, des trucs comme ça, tout ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, quels sont les chiffres qui est vraiment exact que Aminata est capable de faire par mois et quels sont les objectifs dans les années à venir? Est-ce qu'il ne faut pas ne pas les dire? Donne-nous un exemple juste, une estimation. Ben, disons actuellement, Oui. disons entre 500 à 1. 500 à 1 million. Oui. Quel est l'objectif d'Aminata dans peut-être un an, etc. Gagner 10 millions par jour. Ah, c'est beaucoup, hein? Non, disons, ce que je veux carrément d'ici 1 à 2 ans qui vont venir. Pourquoi ne pas faire 2 millions, 3 millions par mois? Par mois. Oui. Chaque mois, 3 millions du CFA, c'est pas mal. C'est pas mal De quand... toute façon, l'entrepreneur n'a jamais un salaire fixe. Ouais. Ça va dépendre du business. C'est très bien, hein, c'est très bien de comprendre ça. Et aujourd'hui, les business qui rapportent le plus, ce sont les business. Quels sont les objectifs que vous avez? Est-ce qu'il fait partie de vos objectifs d'écrire un livre? Il fait partie de vos objectifs? Vous venez de commencer à peine. C'est pourquoi je leur invite même. Allez-y, regardez leur réseau et tout ça. À peine à commencer à créer des contenus. Je commence par Mohamed. Quel est l'objectif? Quels sont vos objectifs avec la création de contenu sur les réseaux? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Là, tu te vois où dans les années à venir? Ok, ok. Donc, moi, j'ai commencé la création de contenu. C'était pour répondre à un problème, par exemple. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des jeunes de mon âge qui m'approchent et qui me demandent comment j'arrive à vraiment faire ce que j'attends de faire. Donc, du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de créer une chaîne YouTube, une page TikTok, une page Facebook et commencer à partager vraiment ce que moi aussi j'ai eu à apprendre. Donc, c'est ça, c'est de là que m'est venue l'idée de créer vraiment des réseaux, de créer du contenu sur les réseaux. Et je me vois vraiment dans 2 ans, dans 5 ans, atteindre votre niveau, par exemple. Et là, je pense que ça sera vraiment intéressant. Donc, parce qu'à travers vous, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de jeunes Africains qui changent leur vie. Donc, moi, c'est ça qui m'inspire, en fait. C'est ça qui m'inspire. Donc, inspirer d'autres personnes à vraiment comprendre que Internet, c'est vraiment réel, la crypto, c'est réel, le business, c'est réel. Et qu'on peut réussir vraiment sur Internet, on peut vraiment devenir millionnaire sur Internet. Aminata, même question. Aujourd'hui, vous commencez à se lancer dans la création de contenu. J'encourage tout le monde à le faire, hein, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut faire beaucoup de choses. Et la création de contenu, la partie gain que vous voyez sur les vues et tout ça, ce n'est que la partie visible de la chose. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, quels sont les objectifs d'Aminata sur les réseaux? Bon, sur les réseaux, c'est juste d'apporter ce que j'ai appris et de partager avec la jeunesse. Parce que la plupart des jeunes, actuellement, nous les étudiants, je veux dire, il n'y a pas de travail. Des fois, tu vas aller jusqu'au master 2 et tu n'auras même pas un stage pour pouvoir pratiquer ce que tu as appris. Donc, ce que j'ai appris au cours de ces 3 dernières années à Vision d'Afrique, je veux le faire valoriser aux jeunes qu'on peut réussir, gagner de l'argent sur Internet. Et pour ça, j'aimerais les pousser à leur montrer ce que moi je fais, afin qu'eux aussi puissent suivre les traces. Parce que rien n'est tabou. On est entre jeunes et rien n'est tabou. Donc, ce que tu fais, quelqu'un d'autre peut le faire. Donc, voilà. En tout cas, c'est des objectifs très nobles. Voilà, vouloir aider les autres, comme elle l'a dit aujourd'hui.
l'offre d'emploi n'absorbe plus la demande, tout le monde le sait. Plus de 200 000 demandeurs d'emploi. Voilà, chaque année, on a plus de 200 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Et l'État ne peut même pas prendre 30 000, donc il y a un vrai problème. Donc s'il y a des gens, étant étudiants, en train de faire les chiffres qu'ils sont en train de faire, moi je le connais très bien, tout le monde a sa place sur ce secteur d'activité-là. Et vous êtes aussi dans le domaine de SMMA, la création de contenu, c'est-à-dire que le social media, marketing digital, gérer les réseaux des gens et des autres. Avant ça, la première fois aujourd'hui, vous êtes devenir sénégalais. Si on te demande de nous expliquer la première fois qu'on t'a dit que maintenant tu vas partir au Sénégal, comment ça s'est passé, la préparation, quand tu es arrivé, ce que tu as trouvé, comment ça s'est passé? Bon, avant, parce que quand j'étais à Ouaga, donc j'étais assis comme ça, et aussi j'ai eu votre proposition que voilà, que vous allez nous inviter au Sénégal. Donc du coup, comme je ne connaissais pas le pays, donc moi ça m'a donné de la curiosité quoi. Donc du coup, le jour où j'ai mis le pied à Dakar, ah, vraiment, c'est comme quand tu pars en domaine pour la première fois. Donc ça, y a pas de débat parce qu'il y a trop de différences entre où j'étais à Ouaga et Dakar. Donc c'est un peu ça. Et quand je suis arrivé ici, les gens vraiment, ils sont très sociaux en fait. Ils sont vraiment ensemble et tout. Donc du coup, c'est ça qui m'a vraiment attiré à vraiment, je peux dire, rester même ici. Donc c'est un peu ça. Et ici, dans le Sénégal, c'est vraiment un bon pays, quoi. C'est vraiment un bon pays que j'invite tout le monde à venir voir, à vraiment venir visiter. Aujourd'hui, si un jeune te pose une question pour te dire je veux faire du social media, c'est-à-dire gérer les réseaux sociaux des gens et des autres, quel est le travail? Ok. Donc, Social Media Marketing Agency, c'est le fait d'avoir une alliance digitale que tu vas proposer tes services à des entrepreneurs, soit à des entreprises. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, avoir une agence digitale, par exemple, tu peux avoir une agence digitale où tu vas proposer tes services en montage vidéo ou en création des tunnels de vente ou en création de visuels, etc. Mais le fait que ça doit être une agence qui va aider l'entrepreneur ou l'entreprise à avoir beaucoup de prospects ou à avoir beaucoup de clients. Donc c'est un peu ça. Et si grâce à toi, la personne il gagne beaucoup de clients, donc du coup il sera satisfait et il pourra te payer. Donc c'est un peu ça. Je prends par exemple, si par exemple tu as une agence de montage vidéo et tu montes les vidéos d'une personne par exemple, et là, si les vidéos font beaucoup de vues, donc ça va permettre à la personne d'avoir beaucoup plus d'abonnés, aussi de pouvoir proposer des services, etc. Donc, du coup, ça permet à la personne d'avoir plus de clients et là, la personne est contente, toi aussi tu es content. Donc, c'est un peu ça, avoir une agence SMM. Donc, c'est un peu ça. C'est très intéressant. Tu avais des méthodes d'approche très intéressantes que j'aimais bien au départ. Si quelqu'un est là, il vous dit que moi j'ai tout ça, mais je n'arrive pas à avoir des clients. Quelle est la meilleure approche quand tu pars vers les entrepreneurs? Vous contactez les entrepreneurs et vous voulez travailler avec les entrepreneurs. Qu'est-ce que vous devez leur dire? Quelle approche? Déjà, quand tu approches un entrepreneur, déjà tu dois savoir que ce n'est pas toi seul qui l'approche parce que vous êtes plusieurs. Parce que ce n'est pas toi seulement qui a cette compétence. Donc vous êtes plusieurs à l'approcher. Donc du coup, tu dois essayer de te démarquer. Et aussi, il y a plusieurs personnes, quand ils commencent, ils n'ont pas exactement l'expérience, en fait. Ils n'ont pas exactement la maîtrise de leurs compétences. Ils viennent juste de débuter et ils veulent juste gagner de l'argent. Je prends par exemple moi mon cas. Moi quand j'ai débuté à faire même des montages vidéo, si vous partez regarder les premières vidéos que j'ai eu à faire et vous regardez actuellement, il y a trop de différences. Il y a trop de différences. Mais quand je débutais, ce n'était pas l'argent aussi que je visais le plus. Donc c'était la compétence que je visais. Donc, parce que je savais que si je deviens bon, forcément l'argent va suivre. Donc, du coup, pour approcher vraiment les entrepreneurs, il faut essayer de leur donner le maximum de valeur sans attendre rien en retour. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est très important cette partie parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, des monteurs vidéo, monteurs, créateurs de miniatures, tout ça qui m'appellent tous les jours pour me dire c'est que je veux travailler avec toi. Mais ça me permet d'apprendre. Il y a certaines personnes qui ont des mauvaises approches. Et je vais vous le dire dans cette vidéo.
À chaque fois que vous contactez un entrepreneur pour lui dire que je maîtrise ça et je veux travailler avec toi, hein, si tu me payes ça, tu es déjà gâté, tu as déjà bloqué la discussion. Les monteurs, les créateurs de contenu, les créateurs de miniatures, si vous voulez travailler avec les gens, je vous dis comment ça se passe. Tu appelles quelqu'un, tu lui dis que je maîtrise telle compétence, je peux vous faire ça. Tester même pendant 1 mois, tu fournis la personne une bonne qualité de ce que tu sais faire. À partir de ces 1 mois-là, si la personne est satisfaite, le contrat va être signé en pile automatique, sans même que tu aies besoin de le dire. Si tu proposes quelqu'un une bonne qualité de miniature ou de montage vidéo pendant 1 mois, si la personne est satisfaite, tu arrêtes. Toi, tu le fais 1 an, 1 mois, chaque jour une miniature ou bien une vidéo. Là, tu réduis même la fréquence. La personne, s'il est satisfait de ton travail, c'est lui qui va te relancer pour te dire OK. Ou bien même avant la fin, il te dit OK, j'aime bien ce que tu fais, tu maîtrises la chose, comment on va travailler. Mais si vous après contactez quelqu'un pour lui dire que je sais faire des miniatures, comme Mohamed l'a dit, il y a des dizaines de personnes qui lui font des miniatures déjà. Donc si vous faites cette approche-là, ça ne va pas marcher. On revient sur Aminata. Donc quelqu'un qui veut se lancer en business, étudiant, étudiante, qui a besoin de conseils, qui dit, ah, Aminata, si elle est en train de faire tout ça, moi, je peux le faire. Quelqu'un qui veut rejoindre ton équipe, parce que tu as une bonne équipe sur votre business de marketing de réseau. Qu'est-ce que vous allez leur dire et comment ces personnes doivent faire pour vous rejoindre? Tout d'abord, avant qu'une personne rejoigne ton équipe, il faut savoir est-ce que la personne, le business que toi tu fais, est-ce que la personne peut le faire carrément? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent être dans ton équipe, mais dès qu'il vient, ce n'est pas ce qu'ils s'attendaient en fait. Parce que pour faire un business, il faut savoir carrément si tu peux faire, avoir de l'ambition, la motivation de le faire. Mais la plupart des gens, ils voient juste ah, Aminata, elle gagne de l'argent, moi aussi je vais gagner de l'argent. Mais est-ce que les mêmes motivations sont les mêmes? Ou bien est-ce que le business qu'Aminata fait, est-ce que ça te plaît ou pas? Il y a ça aussi. Voilà, donc pour rejoindre mon équipe, c'est simple. Il suffit juste d'être ambitieux, motivé, et ben voilà. Si quelqu'un veut vous contacter sur WhatsApp, peut-être? Oui. C'est possible? Oui, c'est possible, oui, avec mon numéro WhatsApp. C'est quoi? C'est le 77 604 54 57. Surtout les femmes, parce que les femmes seront plus à l'aise avec Aminata. C'est très intéressant. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager ces moments avec vous. On a appris beaucoup de choses dans votre parcours et tout. On n'a pas le temps de revenir de vos parcours et tout ça. Mais c'est très important. Vous avez votre master en quoi? Master En quoi? Communication digitale. C'est très bien, tu as vu, non? Vous êtes dans le même domaine, dans le même secteur d'activité. Si vous rejoignez son équipe, vous n'allez pas le regretter. Mohamed, si quelqu'un veut vous rejoindre, quelqu'un veut faire des affaires avec toi, quelqu'un qui veut mieux comprendre les choses, comment ça va se passer? Bon, la personne, si la personne est à Dakar, il peut venir au bureau, comme je suis à Dakar actuellement, la personne peut venir au bureau de Vision d'Afrique et on va se rencontrer. Et, ou bien la personne peut aussi, si la personne n'est pas à Dakar, il peut juste me connecter sur WhatsApp. Ok, d'accord. On va mettre les numéros en tout cas qui va vous permettre de leur contacter. En tout cas, moi, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire que j'ai oublié de vous dire, poser comme question? Ou bien... Ça va. Ça va. Même les foulards là, si tu le fais business, ça va marcher. Ah oui, Ouais. c'est une bonne idée aussi. Ben, c'est ça, ça va marcher quand tu fais ça. Alors, merci les amis. C'est toujours un grand plaisir de partager avec vous. Invitez des personnes qui peuvent apporter en plus, hein, et voilà, pour que la communauté puisse apprendre quelque chose de nouveau. C'est possible de faire de l'argent sur Internet si nous sommes en train de le faire. Vous pouvez le faire. Donc, Mohamed, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est vraiment ceux qui sont vraiment motivés et déterminés, ils n'ont qu'à chercher vraiment l'information, la bonne information. Et la bonne information, ça se trouve vraiment dans les séminaires de formation, dans les formations, voilà, et aussi dans un bon réseau. Donc c'est un peu ça. Si tu es dans un bon réseau, et voilà, tu vas forcément avoir la bonne information. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Voilà. Donc, cherchons la bonne information. Aminata, votre mot de la fin? Donc,
tout juste que tous les jeunes doivent être curieux d'abord, savoir c'est quoi l'entrepreneuriat d'abord et avoir de la motivation et de l'ambition. La motivation, l'ambition, c'est très important. Et je voulais aussi rajouter une chose. J'ai remarqué au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, devant la porte, il y a un gars qui vend des très bons livres. Des livres qui peuvent même changer le parcours de tout étudiant. Mais c'est des livres que la plupart ne font pas attention. Tout simplement, ils n'ont pas la connaissance. Et la connaissance se trouve dans les livres, pas dans les amphis. La connaissance se trouve dans les livres, mais pas dans les amphis. Amadou Hampâté-Bâ disait, l'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. On va le dire en même temps parce que vous avez terminé tous avec la connaissance. Remplissez la tête. Laissez la tête remplir les poches. Remplissez la tête. Laissez la tête remplir les poches. À bon entendeur, salut. Donc c'est un plaisir mes amis. Partagez la vidéo le maximum. Mettez des pouces, des likes. Voilà. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Si vous avez quelque chose à poser, des questions à poser à mes deux invités ou moi-même, n'hésitez pas à le faire sur les commentaires. Ce sera un grand plaisir de vous lire. Pour ceux et celles qui nous demandent toujours le début de notre formation Crypto 2.0, c'est le 15 avril 2024. Donc, nous allons prendre quelques personnes. Nous sommes à la fin des inscriptions. Donc, on va apprendre beaucoup de bonnes choses. Les inscriptions sont en cours. Prenez les numéros qui sont en train de défiler ou allez sur la barre de description. Il y a le lien formation Crypto 2.0 et ça va vous permettre de devenir un monstre du marché. Il y a certaines personnes qui me demandent, c'est que moi je vais acheter votre livre, voilà. Pourquoi vous ne parlez plus voilà, de vos livres et on apprend beaucoup. Donc allez sur la barre de description, il y a le livre L'art du trading de la crypto-monnaie. Ça peut vous permettre même d'être édifié, de comprendre beaucoup de choses. L'art du trading de la crypto-monnaie, la cause de l'échec de la jeunesse africaine. Hein, ce sont les meilleurs livres aujourd'hui. Voilà, genre, tu sais, moi, je ne veux pas tout le temps parler de mes livres, mais bon, ce sont des très bons livres. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent d'en parler. Hein? Même si vous ne faites pas une formation, avec ce livre, tu apprends beaucoup de choses. L'art du trading de la crypto-monnaie. Hein? La cause de l'échec, ça va vous permettre de savoir pourquoi vous n'avancez pas, pourquoi tu n'évolues pas. Et ça, c'est un très bon truc parce que ça va te permettre de savoir là où met les pieds. Les clés du succès en entrepreneuriat. Sur la première partie, je parle de mon parcours. Deuxième partie, je parle des clés du succès en entrepreneuriat. Ces livres sont disponibles sur la barre de description. Voilà, vous pouvez aller sur Sen Marché, vous pouvez l'acheter directement ou même sur Amazon. Ça vous permet d'avoir ce qu'on disait toujours, remplissez la tête. Remplissez la tête va remplir les poches. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.